Très bonne nouvelle, l'AES reçoit un nouveau membre pour un partenariat stratégique. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Est-ce que la fiabilité du Maroc est suffisante pour pouvoir nous assurer par rapport à ça? Il est évident que la fiabilité est un élément supplémentaire, mais ce qui est important d'abord, c'est de comprendre la pertinence de ce qui est proposé et dans quelle mesure ça répond aux besoins et aux préoccupations de nos pays qui sont des pays enclavés et qui cherchent toutes sortes de moyens de créer des infrastructures nécessaires pour transformer notre continentalité en opportunité. Et aussi, il s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et des sources d'accès à la mer, qui est aujourd'hui une priorité stratégique de nos pays, mais qu'on veut le faire dans le long terme. Mais si on regarde le court terme aujourd'hui, je pense qu'avec les séries de sanctions économiques qui sont régulièrement imposées à nos pays, avec des embargos de fermeture de frontières, dans beaucoup de nos pays, au Burkina, au Mali, au Niger, des questions se posent par rapport au processus d'intégration économique et d'échange entre les pays. Parce que chaque fois qu'il y a le moindre problème, on met tout par terre. Donc de plus en plus, je pense que ces sanctions sont en train de mettre en question l'engagement des pays et des populations par rapport à la mise en place de projets intégrateurs. Si je vous donne un exemple entre le Nigeria et le Niger, bon, le Nigeria a un des plus grands barrages sur le fleuve Niger qui s'appelle le barrage de Kandaji. Le Niger a commencé sa construction et le Nigeria a indiqué que si ce barrage se réalisait, ça va déchaisser en aval le fleuve Niger au Nigeria. Et le Niger a dû abandonner, en tout cas mettre en veilleuse ce projet et avoir un deal avec le Nigeria pour que le Nigeria en retour lui fournisse l'électricité. Quand il y a eu le changement en juillet au Niger, le Nigeria a brutalement arrêté la fourniture d'électricité au Niger. Donc demain, le Niger va se demander avec qui je peux faire ce type de projet. Donc je pense que quand nous avons une initiative comme ça qui vient d'un partenaire, ce type de préoccupation nous vient à l'esprit. Comment on peut faire un projet sur 40, 50 ans avec des partenaires qui ne sont pas fiables? Donc la fiabilité pour nous, c'est un élément essentiel. C'est même essentiel pour les banques. Le Maroc propose au Mali, Burkina et Niger une alliance économique et géopolitique. Le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina et le Niger. Le thème, l'ouverture vers l'océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays étaient réunis à Marrakech. À la clé, une alliance économique, mais aussi géopolitique. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie, les mots du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont exprimé, à Marrakech, la gratitude des pays sahéliens envers l'initiative marocaine. Désenclaver les pays du Sahel en leur permettant un accès à l'océan Atlantique, leur donner accès aux infrastructures du pays, leur ouvrir les portes du commerce international, la promesse du royaume chérifien est belle, ses partenaires se disent intéressés. Encore faut-il mettre en œuvre concrètement cette initiative restée, de l'aveu même des ministres participants, encore à l'état de projet. Car pour permettre aux pays sahéliens de bénéficier des avantages de l'ouverture marocaine sur l'Atlantique, de nombreuses infrastructures, routières ou aéroportuaires sont nécessaires. Si les pays sahéliens affirment vouloir investir pour répondre à la proposition marocaine, la réflexion n'en est encore qu'à son commencement. Les 4 ministres se sont d'ailleurs mis d'accord pour créer une task force dans chaque pays intéressé pour préparer et proposer les modalités opérationnelles de cette initiative. Quoi qu'il en soit, si le projet économique doit encore être précisé, la bonne entente diplomatique, elle, est bien réelle. Une initiative qui recèle une dimension politique et géopolitique. Le chercheur Youssef Chieb, professeur de l'université Sorbonne Paris-Nord, analyse ces liens géostratégiques naissants, à travers cette initiative pour l'accès à l'Atlantique, entre le Maroc et les pays sahéliens.
C'est une initiative qui recèle une dimension purement politique et ensuite géopolitique. D'abord politique, ça s'inscrit dans la longue et tumultueuse rivalité entre le Maroc et l'Algérie pour les positions de leadership en Afrique et particulièrement l'Afrique subsaharienne, Sahel et Sahara. Deuxièmement, essayer d'occuper autant que possible aussi la vacance géostratégique conséquente du retrait précipité des forces françaises du Burkina Faso, Niger, Mali. Donc, la nature a horreur du vide, le Maroc avait sa petite idée, à savoir récupérer ces pays, explique le chercheur. Le monde aujourd'hui est point en train de s'orienter vers le Pacifique. L'Afrique n'a aucune chance géopolitique d'être présente, et peut être encore oubliée de ses mutations majeures, donc il reste l'Atlantique.